Donc, on va poursuivre ensemble le chapitre 4 au verset 16. Donc, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Donc, on voit ici que c'était dans les habitudes de Jésus d'aller au jour du sabbat, écouter la parole, la lecture de la parole. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, parce que lui a cherché volontairement à lire un passage spécifique. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Et verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et il a arrêté net là. Maintenant, si vous allez voir dans le passage d'Isaïe, il continue après. Ça continue la prophétie. Mais là, on rentre dans l'Apocalypse. On rentre dans les périodes tribulationnelles et de jugement. Et on n'était pas encore rendu là. Alors, c'est pourquoi Jésus a arrêté. Il a arrêté pour ce qui est pour nous ici, le verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce du Seigneur va être publiée jusqu'à la première seconde après l'enlèvement. Et la seconde que l'enlèvement a lieu, l'année de grâce, la période de grâce va être finie. Ensuite, il roula le livre, verset 20, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Donc, en deux mots, ils savaient très bien que c'était un homme extraordinaire. Il rendait témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas, le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel était fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut pas envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est que vers une femme veuve, écoutez bien, à Sarepta, une Sidonienne. Ça les insulte bien comme faux. À Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est que Naaman, le Syrien. Là, c'était, comme ils disent ici, là, au Québec, c'était le bout du bout. Là, les Juifs se sont mis en colère, parce qu'eux autres, il y a un nationalisme encore plus fort que le nationalisme des Américains. Eux, ce sont les préférés de Dieu, hein, dans leur mentalité, je parle des Juifs de l'époque. Ce sont les préférés de Dieu, c'est le peuple choisi de Dieu, ce sont les dispensateurs de la lumière de Dieu sur terre. Donc, Jésus vient de leur dire, à l'époque, quand Dieu a fait des choses extraordinaires, qui sont d'ailleurs dans nos annales historiques, il est allé le faire aussi envers des non-juifs. Ça leur a déplu. On voit qu'il y a un problème sérieux ici. Ils furent tous remplis de colère. Pas quelques-uns. Ils se sont mis généralement en colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie. Écoutez bien, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Écoutez, il y a un esprit lousse ici. Il y a un esprit lousse, c'est tout ce qu'on peut dire. Il y a un esprit, parce que des nations peuvent aussi avoir un esprit sur eux, hein? Une mentalité qui s'est généralisée dans cette nation-là. Il y a un esprit lousse ici. On continue au verset 31. Et Jésus descendit à Capernaum. Juste un instant, excusez. Je vais m'arrêter parce que je me suis mis une petite note ici, parce que je veux m'étendre sur le verset 28 ici. Quand les Juifs se sont mis en colère à cause de leur nationalisme narcissique, leur manque de profondeur faisait que, dans leur tête, Dieu, il leur était exclusif. Mais on voit aussi qu'il y a un manque d'empathie, c'est ça que je souligne, un manque d'empathie morale. Cette empathie aurait dû les distinguer des autres nations, alors que c'est supposé être de la lumière des nations, c'est le contraire. On voit quasiment un esprit de jalousie, de compétition, de comparaison avec les autres nations. Et malheureusement, c'est quelque chose qui s'est peut-être pas tout à fait réglé, mais on voit qu'il y a une colère grandissante, un antisémitisme grandissant.
Et oui, le comportement des Juifs dans la Bible n'est peut-être pas exemplaire, mais c'est pas une raison pour embarquer dans ce mouvement d'antisémitisme ou de commencer à les critiquer vertement, parce que Dieu a des plans pour eux. Mais on voit que cette génération-là, il était vraiment mûr pour le jugement qui a suivi, que d'ailleurs le Seigneur leur a annoncé. Donc, on va continuer ici au verset... on était rendu au verset 31. « Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, où il enseignait le jour du sabbat. » Verset 32. « On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. » On va se garer ici un instant. Jésus enseignait avec autorité. C'est quoi l'autorité? Est-ce que c'est de parler fort? Hein? On voit des prédicateurs qui pensent qu'ils ont de l'autorité parce qu'ils parlent fort. Quand ils se mettent à prier pour quelqu'un qui a des liens spirituels ou pour chasser un esprit, ils se mettent à parler fort comme si l'esprit avait un système nerveux puis qu'il serait intimidé par leur voix. De parler avec autorité, est-ce que c'est de parler avec conviction? Dans nos paroles, même le démon peut imiter quelqu'un qui parle avec conviction. C'est pas ça, parler avec autorité. Ou bien de parler avec autorité, c'est-tu quelqu'un qui connaît bien sa Bible, il la connaît sur le bout des doigts, il connaît ses sujets bibliques, il connaît la doctrine, ou sa doctrine, hein, qu'il a acceptée ou que sa dénomination lui a inculqué. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il parle avec autorité parce qu'il la connaît bien? C'est quoi parler avec autorité? Moi, je vais vous le dire. Parler avec autorité, ça se fait spirituellement. Quand tu parles aux gens, quand tu témoignes même dans la rue, sans spectateur ou avec spectateur, c'est-à-dire devant une audience, tu parles et l'Esprit de Dieu approuve ce que tu dis. Qu'est-ce qui fait que cette autorité vient se coller sur le dos d'un homme ou d'une femme? C'est parce qu'il a pris du temps avec Jésus. On va regarder un verset ensemble avant que certaines personnes commencent à se poser des questions. L'autorité vient du fait de prendre du temps avec Jésus, hein? Acte 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Pierre savait même pas lire et écrire. C'est Marc qui a écrit l'évangile de Pierre, qu'on appelle d'ailleurs l'évangile de Marc. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous n'êtes pas diplômé d'un collège biblique? Vous venez pas d'une famille éduquée ou avez pas un langage élaboré, votre langage se limite peut-être à 3000 mots et moins. Vous êtes illettré ou même analphabète, votre langage est limité. Bonne nouvelle, vous êtes en bonne compagnie ici avec les disciples. Parce que le Saint-Esprit peut faire de vous un candidat qui n'aura pas tendance à se glorifier justement à cause de ses connaissances, tout en disant que gloire à Dieu, mais qui se glorifie sur ses connaissances, sur ses aptitudes et sur les dons que Dieu lui a donnés, ou la famille, où il a permis qu'il puisse grandir. Dieu va donner de la force à vos mots. Il va donner de la conviction à vos propos. Et il va remplir votre bouche de ses paroles. Mais la clé, c'est de passer du temps avec Jésus. Quand vous asseyez chez vous, des fois, vous avez rien à dire, c'est bien correct, ça. Mais voyez-vous, c'est écrit que Jésus, le matin, il est parti dans les lieux déserts. On va lire ça dans quelques instants. Puis on voit que Jean le Baptiste aussi allait dans les lieux déserts. Dans les lieux déserts, que ce soit dans votre chambre à coucher, que ce soit chez vous, dans votre cour ou en vous promenant, prenez du temps seul avec Jésus. Oui, il y a quelque chose qui décale de la personne de Jésus sur vous. C'est invisible, inodore, mais ça va paraître quand vous allez parler de Jésus. Prenez du temps pour dire à Jésus comment vous l'aimez, mais aussi lui dire, c'est étaler devant lui tous vos besoins. Et même aussi, oui, vos pires péchés. Prenez du temps avec Jésus. Ça va paraître quand vous allez parler aux gens autour de vous. C'est comme ça, hein? Acte chapitre 4, 13. Lorsqu'ils ont vu l'assurance que les deux disciples avaient, ils ont dit, OK, lui, il a pris du temps avec ce gars-là. Ça paraît qu'il a pris du temps avec cet homme-là. Dieu va donner de la force à vos mots. Écoutez-les parler, ces comédiens de la dernière heure. On va dans des églises des fois, puis on voit que c'est un show qui se fait en avant. Soit qu'on voit plein de pasteurs, puis c'est drôle, ces pasteurs-là parlent tous de la même façon. Fait que là, on a déjà un problème. Il y a quelque chose qui louche. Ou on voit des habiles orateurs choisis et aimés pour leur talent. Peu importe la langue, que ce soit américain, canadien, anglais ou francophone. Observez bien aussi combien ils vendent sournoisement. Ils se vantent, mais c'est très sournois. Ils donnent la gloire à Dieu d'une main, mais d'une autre main, ils la reprennent. Écoutez ces screamers qui crassent ses poumonnées pour se donner un genre. Des manipulateurs d'émotions qui savent même pleurer au bon moment. Ça, j'en ai vu. Il n'y a pas juste les petits-enfants qui font ça. Il y a des prédicateurs qui font ça. J'ai même entendu une fois qu'il avait été dit dans un collège biblique que c'est « Faites réagir vos gens, pleurez s'il le faut pour les faire. » Écoutez,
Il y a toutes sortes de techniques. Il y en a même qui jettent de la culpabilisation. Puis là, je parle de mes frères en France. Il y a des prédicateurs français, souvent, qui ont cette tendance-là. Dans la francophonie, pas juste en France. On culpabilise, on paternalise nos brebis. Quand on fait un appel, par exemple, pour les amener à la repentance, on a besoin de l'esprit. On n'a pas besoin de les culpabiliser. Ça appartient au diable. Laissez Satan culpabiliser les gens. Si une culpabilisation vient, qu'elle vienne de l'esprit et non de propos qu'on donne comme des coups de marteau. Je pourrais carrément vous envoyer sur des liens de prédication pour que vous le voyez. C'est très... Je dis ça à mes frères de la France, c'est très français, ça. Il faut délaisser ceci. Puis je le dis avec beaucoup de respect. Ma mère est québécoise, mes ancêtres viennent de la France, je vis dans la francophonie depuis presque 30 ans, depuis 1997, je suis venu de l'Ontario, et j'ai pu voir les deux mondes. Et je vais vous dire que les deux mondes ont des qualités extraordinaires, mais ils ont aussi des défauts. Puis ça, c'est un défaut que nous, les francophones, il faut qu'on corrige, la culpabilisation, une espèce de paternalisation. Le Seigneur revient bientôt. Et donc, maintenant on est rendu au verset 30, je pense que c'est 33. Donc, 32, les gens étaient frappés de sa doctrine. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. C'est drôle, hein? Même les démons viennent à l'église. Ben, la synagogue ici. Et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre toi, virgule, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, deux points. Le Saint de Dieu. Je ne sais pas pour qui cet esprit se prenait, mais c'est comme si Jésus jouait à cache-cache ou à Marco Polo. Il essayait de confronter Jésus. Regardez la réponse de Jésus à ce psychopathe spirituel. Jésus le menaça disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Il n'avait pas le temps de jouer, lui. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité aux puissances, aux esprits impurs. » Et ils sortent, et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Oui, verset 33, avant de poursuivre au verset 40. Le diable dans la synagogue. Il n'y a rien de nouveau ici. Il y a des gens qui disent qu'il ne peut pas avoir de démons dans des églises. Ils pensent que quand on prie sur des gens, des fois, qui manifestent des esprits, on prie sur de l'oxygène. Quoi? On prie sur du vide? C'est des gens qui ont de la maladie mentale uniquement? Ou c'est quoi, là? Écoutez-moi bien, il y a des esprits qui s'infiltrent dans les églises, d'accord? Et il y a aussi des esprits qui s'infiltrent dans les chrétiens. D'ailleurs, on ne chasse jamais un esprit d'un non-chrétien. Parce que si vous regardez comme il faut dans votre Bible et vous vous concentrez sur la globalité des versets qui parlent de ces vérités, Jésus est très clair sur le fait que cette entité va revenir avec cet esprit encore plus fort. Tu ne chasses pas un démon d'un chrétien, d'un non-chrétien. Tu te dis, oui, mais un chrétien peut pas avoir un démon. Ah oui, il peut. Je sais que, bon, il y en a qui seront peut-être pas d'accord, qui vont même arrêter de se désabonner. Et ceux qui veulent s'abonner ou en savoir plus, il va y avoir aussi en ligne gratuitement un cours Démons, délivrance et doctrine. Très controversé, mais très vrai et très biblique. Parce que je pense qu'on en a grandement besoin ces temps-ci. Démons, délivrance et doctrine. Donc, ça a été donné sur 13 soirs. Ça va être toute une série. Ça va être beaucoup de matériel, mais ça va être tout gratuit. Je vais vous le rendre accessible le plus tôt possible. Mais on voit qu'il y a des démons dans les synagogues. Et oui, dans les églises aussi. Il y en a d'ailleurs. Allez lire les 7 églises de l'Apocalypse, puis dites-moi qu'il n'y a pas une œuvre démoniaque ici. Dans certaines de ces églises. Le démon rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Et il cherche parmi les chrétiens. Il cherche pas parmi les non-chrétiens. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse parmi les non-chrétiens? Il va chercher parmi les chrétiens qui il peut dévorer. Donc ici, on va revenir au verset 39. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, donc la fièvre l'a quitté. À l'instant, il se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes. Excusez, on va revenir sur les démons encore. Parce que c'est quasiment comme si j'entends la voix là, de ceux qui écoutent les vidéos. Souvenez-vous de Paul,
Quand Paul était en train de faire son ministère, il y avait une femme qui les a suivis pendant 3 jours. Puis elle avait un esprit, puis l'esprit était très dérangeant. Au point où Paul, au bout de 3 jours, était exaspéré. Puis elle criait, elle disait qui qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils venaient faire, tout. Puis si, là, il aurait été permis de chasser des démons des non-chrétiens, Paul l'aurait fait tout de suite, dès le premier jour, la première heure, même la première demi-heure. Non, il a attendu 3 jours. Et la Bible justifie, au bout de 3 jours exaspéré, Paul lui a dit, il a lié cet esprit-là, puis savez-vous pourquoi? Parce qu'on chasse pas un démon d'un non-chrétien, il va revenir, est-ce que cette personne va se ramasser en psychiatrie? Il est bourre de pilules, mais les pilules vont pas empêcher les démons d'agir, ils vont juste figer les sens. Donc, oui, c'est très discutable. Oui, c'est mûr pour des débats. Mais si vous voulez vous débattre là-dessus, libre à vous. Moi, je vais mettre un cours complet là-dessus. Et pendant que vous serez occupé à débattre sur le sujet, moi, je serai occupé dans les rues à les chasser. On a une deal? Parfait. Donc, verset 41. Des démons aussi sortirent beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans le désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Donc, on va s'arrêter ici pour le chapitre 4 et on va poursuivre dans le prochain vidéo pour le chapitre 5, donc la pêche miraculeuse, vocation de 3 disciples, le commencement du ministère de Jésus. Il a déjà commencé, mais on devrait dire plutôt la poursuite, parce que vous remarquerez ici... Jésus n'est pas couru après le ministère, en fait. C'est le ministère qui courait après lui. La renommée de Jésus s'est faite 2 fois, ça part de la renommée de Jésus. Il n'y avait pas besoin de l'influence du diable pour que sa renommée se répande. Le ministère suit l'homme qui est appelé, l'homme sur lequel l'Esprit de Dieu repose et dont il est revêtu. L'Esprit de Dieu le suit. L'Esprit de Dieu amène les gens liés, les gens qui ont des besoins vers eux. Donc, on va poursuivre ensemble dans la prochaine vidéo au chapitre 5. Soyez bénis.